Bonjour la famille. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo suite à tout ce que je vois en ligne en ce moment concernant la déclaration d'impôts au Cameroun. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder les réseaux sociaux, nous sommes sur une ligne droite actuellement, c'est-à-dire nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Et je sais que tout ce qui se passe au Cameroun en ce moment doit être amplifié par 10. Mais j'aimerais aussi rappeler que nous sommes à l'aube du numérique. Et que aujourd'hui, tout ce qui peut se passer tout autour de nous est médiatisé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de déclaration d'impôts? D'abord, pour commencer, je vais essayer de découper cette vidéo en deux parties. Une première sera consacrée aux Camerounais vivant au Cameroun et une seconde partie sera consacrée aux Camerounais vivant en Europe. Je sais donc que j'ai vu en ligne plusieurs personnes faire des vidéos sur la situation en question. Et personnellement, je ne me suis pas encore prononcé là-dessus. Mais j'aimerais faire cette vidéo en apportant beaucoup de nuances. Car la chose la plus importante sera donc de savoir que il est important pour toute personne d'être informée sur un certain nombre de situations. Cela permettra donc à tout Camerounais de pouvoir avancer avec une forme de certitude. Donc, pour commencer, j'aimerais donc dire ceci. En ce qui concerne la déclaration d'impôt, il est important de savoir qu'aucun pays dans le monde entier ne peut se développer sans que la population puisse payer ses impôts. Car les revenus d'un pays est en grande partie consacré aux impôts et c'est-à-dire l'impôt est un facteur primordial au développement. Ceci étant dit, la question est donc de savoir, est-ce que dans le cas du Cameroun, c'est une bonne chose que toute la population déclare ses impôts? Effectivement. Mais par contre, est-ce que le gouvernement s'y prend de la bonne façon? Je crois pas. Et pourquoi je le dis? Parce que pour commencer, nous devons d'abord comprendre que la déclaration d'impôt est un mécanisme qui se met en place par le gouvernement, plus particulièrement par le ministère en charge de ce côté. Mais avant d'y arriver, nous devons comprendre que ce mécanisme doit être pris en compte par la politique gouvernementale elle-même. Donc, au Cameroun, nous ne pouvons pas parler de déclaration d'impôt sans juste fois parler de la déclaration des travailleurs, car l'impôt est directement lié au travail. Dans un pays comme le nôtre, nous savons bien que plein d'entreprises emploient des gens sans toutefois les avoir déclarés. Or, déclarer ces travailleurs, c'est par la même occasion déclarer les impôts. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande à tous les Camerounais de venir eux-mêmes faire une déclaration d'impôt, certains ne savent pas déjà ce que c'est qu'une déclaration d'impôt. Mais nous allons y revenir. Mais aujourd'hui, je me focalise tout d'abord sur la question des employeurs qui devraient au préalable déclarer leurs employés, ce qui permettrait déjà à l'État de pouvoir encaisser les impôts à la source, comme on le dit souvent, et permettre aussi à l'État de savoir combien de Camerounais travaillent et qui sont les Camerounais qui ne travaillent pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est donc de savoir comment est-ce que les choses devraient se faire pour que tout le monde soit informé de la politique d'imposition. Cela devrait se faire dans un premier temps. Je vous ai rappelé au début que nous sommes à l'heure du numérique. Donc, on devait utiliser toutes les plateformes numériques, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Google ou pourquoi pas créer même une chaîne YouTube dédiée aux histoires d'impôts où il y aura des personnes
qui pourront sensibiliser la population déjà au bienfait de déclarer les impôts et par la suite, quels sont les mécanismes de déclaration et il y a ce que nous appelons les tiers parts. Donc, comment est-ce que chacun devrait payer, combien est-ce que chacun devrait payer en fonction de ce qu'il gagne. Et nous savons aussi que nous sommes dans un pays où la majorité des populations sont en train d'évoluer dans ce qu'on appelle l'informel. Et donc, dans ce secteur, il est question de savoir quelles sont donc la quote-part que les gens devraient payer en fonction de ce qu'ils gagnent. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait donc que les gens soient informés des grilles des impositions mises en place par l'État. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il faudrait aussi que les gens doivent être informés pour les petites entreprises de tous les avantages et les inconvénients que eux-mêmes ils peuvent bénéficier de ce côté-là. Et après, il y a souvent des tranches, par exemple au Cameroun, avant que je ne parte parce que moi je ne vis pas au Cameroun, il y avait ce qu'ils appelaient la déclaration trimestrielle. Ça veut dire qu'il fallait déclarer ses impôts chaque 3 mois. Mais, par contre, il y a certaines personnes qui ne savaient même pas où les déclarer. Bon, après, les gens disaient qu'il fallait les faire dans des mairies. Mais ça, c'était déjà poussé. Il fallait que tu sois quelqu'un qui te renseigne pour savoir. Or que normalement, dans un pays normal, on devrait déjà savoir où sont les services d'impôt, comment se fait sa déclaration et comment est-ce que, et quand est-ce que nous devons les déclarer. Et après, il devait y avoir des simulateurs mis en place pour savoir combien on doit déclarer en fonction de ce qu'on gagne, ou du moins, si il n'y a pas de simulateur, les grilles devaient être visibles pour que chacun sache combien il devrait payer. Ça, c'est pour le cas de ceux qui vivent au Cameroun. Et j'ai oublié, j'allais mentionner aussi quelque chose de très important, à savoir, pour tout ce qui est déclaration d'impôts, il devrait aussi avoir des solutions mises en place concernant les dépenses parce qu'au Cameroun, j'ai comme l'impression que les impôts sont souvent figés sur ce qu'on a déclaré. C'est-à-dire, je prends un exemple, si je dis j'ai une boutique et que je vends 10 000 francs le mois, on m'impose directement sur 10 000. Or, normalement, l'imposition devrait aussi prendre en compte les charges de la personne qui déclare. C'est-à-dire, si je gagne 10 000, combien je paye de charges et combien me reste encore. Et à partir de ce qui me reste, on devrait donc m'imposer sur ce qui me reste, pas sur la totalité des 10 000. Parce que si on m'impose sur la totalité des 10 000, cela me permettrait donc pas de pouvoir tenir longtemps. Donc, je vais me retrouver en train de fermer l'entreprise ou l'activité au bout de quelques mois. Maintenant, concernant les gens qui vivent en Europe, je ne sais pas si c'est vrai que les Camerounais aujourd'hui à l'étranger devront payer leurs impôts. Je sais qu'au Cameroun, généralement, il y a des choses qui se disent et je peux donc pas avoir la certitude. Mais ce que je voulais savoir, c'est que si c'est le cas, il faudrait donc qu'il y ait une sortie du ministre ou du délégué qui devrait nous expliquer quels sont les mécanismes mis en place pour les étrangers et sur quelle base les étrangers devront payer leurs impôts et comment est-ce que la déclaration devrait être faite. Donc, quels sont les critères pris en compte pour pouvoir faire cette déclaration? Parce que vous savez bien que en Europe, le cas de la France où je vis, la déclaration d'impôt prend en compte 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est le salaire qu'on perçoit chaque fin du mois. Le deuxième paramètre, c'est les dépenses que vous pouvez faire sur le mois. Les dépenses sont généralement reparties en 2 catégories. Donc, nous avons les dépenses que nous appelons ici les charges, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, le gaz, les assurances et tout ça. Donc, tout ce que vous devez payer chaque fin du mois, donc tout ce qui est automatique, censé être comme paiement effectué chaque fin du mois. Et après, nous avons donc les dépenses diverses. Les dépenses diverses, c'est par exemple le carburant qu'on met dans la voiture pour le travail,
tout ce qui concerne la nutrition, le loisir et autres. Ça, c'est les dépenses diverses. Et donc, par rapport à toutes ces dépenses diverses, on se focalise là-dessus pour savoir quelles sont la somme que un individu devrait payer. Mais par contre, pour donc éviter tout ce calcul assez long et pertinent, ils ont donc décidé de fixer des taux d'imposition en fonction de ce que l'on pourra gagner sur l'année. Et de là, après des études, ils ont donc compris que en fonction de ce que vous gagnez sur l'année, bon, la somme d'argent que vous gagnez sur l'année par rapport aux dépenses que vous pouvez faire, vous êtes en mesure de pouvoir épargner à peu près telle somme et donc on vous fasse des impôts, on vous impose une certaine somme à payer en fonction de ce que vous pouvez avoir comme revenu sur l'année. Donc, voilà le système français. Et s'il faudrait donc que pour ceux qui vivent en l'étranger puissent encore repayer les impôts au Cameroun, sur quelle base ils vont payer? Ils vont payer les impôts sur le reste de ce qu'il leur reste après avoir déjà payé les impôts dans leur pays d'origine, ou est-ce que ils doivent payer les impôts en fonction de ce qu'ils gagnent? Donc, nous voulons tout savoir et cela nous permettrait par la suite de savoir à quoi nous attendre. Donc, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, et si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça veut dire que la vidéo vous intéresse. Donc, pour cela, n'hésitez pas de partager pour agrandir la communauté, de liker pour le référencement, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et surtout, restez bien connectés et à bientôt. Ciao.